Nous arrivons à la fin de notre périple, sur le pont qui, depuis 1870, relie les deux rives de l'Orbe. Auparavant, les villageois n'avaient pas le choix. La traversée du fleuve se faisait en barque. Une paire de piliers a bien été construite pour faire traverser une barque grâce à une corde. Mais une crue a emporté le pilier de la rive droite. Aujourd'hui, il en reste un, sorte de quai d'embarquement. On l'appelle l'arribadou, ou pilier de la barque. Avant la construction des ponts, à la fin du XIXe siècle, pour franchir l'Orbe, les gens ont installé des va-et-vient sur lesquels circulent des barques. Ainsi, on trouve un point de franchissement à Roquemont et un autre à Seps. Alors, l'exploitation de ces points de franchissement, de ces barques, est donnée par adjudication. À Seps, l'adjudicataire n'entretient pas la barque. Si bien que vers les années 1870, la barque est totalement inexploitable, la population, évidemment, n'est pas contente, et fait une pétition pour demander au sous-préfet de Béziers l'autorisation d'utiliser, à des fins d'entretien de la barque, d'utiliser l'argent qui a été recueilli par souscription pour la construction d'un pont. Le sous-préfet donne son accord, et donc la barque est remise en état. Quelques années plus tard, l'adjudication arrivant à son terme, on cherche un nouvel adjudicataire. On le trouve, le matériel d'exploitation ne lui est pas donné. Pourquoi ? Parce que l'ancien, n'ayant pas eu l'adjudication, et bien entendu, n'est pas content. Si bien que cet ancien adjudicataire, pour se venger, coule la barque. Et un petit matin, les habitants de Seps se retrouvent cantonnés sur la rive droite de l'Orbe, qui est désormais impossible à franchir.